OK, donc aujourd'hui, on reçoit Violaine qui a été une participante à la première édition de The Turning Point Retreat. Violaine, je suis curieuse de savoir, on rentre direct dans le sujet, mais ça a été quoi ton turning point moment à la retraite à Saint-Tropez l'année dernière? Et boy, un seul, c'est dur à dire parce que, dans le fond, toute la retraite a été un turning point dans le sens où j'ai été confrontée à une crise identitaire incroyable, puis je l'ai Mhm. vécue plus dans l'après. Parce que pendant, on allait soulever beaucoup de choses, puis c'est quand je suis revenue à la maison puis que j'ai pris le temps de laisser tout ça se déposer parce que c'était tellement effervescent ce qu'on a vécu que Mm. pendant ça, j'étais tellement dans l'action que j'étais pas capable de réaliser qui est-ce qui allait avoir le plus de poids. Puis après coup, quand je suis arrivée à la maison, ça a été vraiment comme une espèce de wouf, tu sais, qui m'a rentré dedans puis qui a fait comme oh my God, je suis mieux positionnée que ce que je pensais. Puis ce que j'ai à retirer de ça, j'ai été capable là de le nommer puis de le mettre en action de Mm. façon beaucoup plus concrète. Mais ça a vraiment été une espèce d'environnement global qui m'a amené à ça. Ouais, ouais, ben de se retrouver Ouais, avec les autres femmes qui voient justement tes angles morts, qui peuvent accorder justement des nuances sur ce que tu fais, ouais. qui te voient aussi pleinement pour la femme que t'es, mais que toi, t'oses pas trop aller taper dedans parce que t'as des peurs, parce que t'as des doutes, t'as des craintes, t'as des patterns, des croyances limitantes, t'as envie de shrink. Oui, Puis là, de te retrouver avec d'autres femmes qui ont les mêmes genres de peurs, ben, ils sont vraiment plus faciles à découvrir, genre, puis à dire comme, OK, non, mais Violaine, ici, tu joues productif. Fait que justement, je serais curieuse de savoir ouais. aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ta vision de la sororité, si je peux dire, ou, tu sais, des femmes ensemble en business? Ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Moi, je savais que j'étais quelqu'un qui fonctionnait bien en communauté, dans le Hmm. sens où je me suis toujours pensée facile à vivre et qu'il y a de la facilité à intégrer les autres dans son univers. Ça a été confirmé parce que moi, j'étais heureuse comme un poisson dans l'eau de cohabiter avec toutes ces femmes-là qui avaient toutes des caractéristiques qui étaient différentes des miennes et qui avaient aussi des caractéristiques qui étaient semblables aux miennes. Tu sais, on était à la fois complémentaires et à la fois très, très, très distinctes. Puis moi, j'ai adoré cette expérience-là de cohabiter vraiment où est-ce que, tu sais, on avait, oui, notre côté business, mais en même temps, on mélangeait toute notre personnalité à ça parce qu'on n'était pas toujours en, tu sais, comme dans les réseaux sociaux, on montre notre façade, mais là, on allait chercher toute notre vulnérabilité aussi. Puis ça, Mhm. moi, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que j'étais dans cet esprit-là que la vulnérabilité, c'était une faille. Puis ça n'est pas Mhm. du tout une, au contraire. Puis ça m'a permis d'en prendre la mesure. Puis comme Ouais. tu l'as nommé tantôt, de rencontrer ces autres femmes-là entrepreneurs, moi, de pouvoir les voir avec un œil différent de ce qu'elles avaient envers elles-mêmes comme vision et de recevoir leur vision face à moi qui était aussi différente de ce que moi je perçois de moi, c'est tellement venu me faire grandir parce que justement ça m'a fait comprendre que ce que j'ai comme perception, c'est pas toujours la vérité. Puis que, tu Mhm. sais, moi, j'ai tendance à peut-être me sentir dans des moments, ah, peut-être que j'en prends trop de place, ou peut-être que d'autres moments, je me fais trop petite. Puis j'ai eu la confirmation que non, tu prends pas trop de place. Puis oui, tu te fais souvent trop petite, tu sais. Prends-la à ta place. Puis on a toutes eu, je Mhm. pense, ce moment-là où est-ce qu'on a été capable de dire, OK, mais j'ai le droit de la prendre, cette place-là, là. Ouais. Puis le fait qu'une prenne de la place ne veut pas dire que l'autre en prend moins. Puis ça, je pense Ouais. que c'est quelque chose qu'on a expérimenté beaucoup en étant tout ensemble. Tu sais, on dit beaucoup, c'est pas parce que une pierre se permet de briller que ça va éteindre l'autre. C'est tellement vrai. Ah, Tu sais, mais j'ai un affichage dans mon bureau qui dit une fleur ne se concentre pas à regarder si l'autre fleur va éclore. Elle se concentre juste à éclore elle-même. ouais. Tu sais, puis c'est exactement ça qui s'est passé. On était toutes là pour éclore, puis ça empêche pas l'éclosion d'une fleur si une éclot. C'est que j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Ouais, ça fait tellement du bien que tu ramènes ça sur la table parce que justement, c'est exactement ça aussi le but puis l'objectif. Tu sais, je suis vraiment de cette école de pensée-là que quand on est entre femmes, justement, premièrement, on se rend compte à quel point on fait qu'une au final. On a les mêmes peurs, on a les mêmes craintes, on a les mêmes patterns, tu sais. Puis justement, de voir une femme qui ose, ben ça en dit beaucoup plus sur ta réaction. Tu sais, en fait, ta réaction en dit beaucoup plus sur où est-ce que tu es rendu dans ton parcours
que l'autre personne en tant que telle. Tu sais, ça te fait juste un check-up point de genre, oh, OK, ouais, là, je suis trigger à ce moment-là parce qu'elle prend de la place, mais genre, moi, ça veut dire que je suis pas capable de prendre de la place. J'ai de la difficulté à le Oui, faire, j'ai de la difficulté à m'aider dans cet inconfort-là, j'ai envie de shrink. Qu'est-ce que je peux faire pour justement continuer à prendre ma place, tu sais? Au lieu de projeter ça sur l'autre personne ou quoi que ce soit. Fait que ouais, c'est vraiment, ça a été juste le fait que tu le ramènes, c'est vraiment un beau reminder parce que c'était exactement ça l'objectif avec ouais, The Turning Point Retreat. Puis, j'ai aussi de l'école de penser qu'avec les collaborations, tu sais, c'est comme ça qu'on collapse time dans la majorité des cas. Puis, je serais curieuse de savoir parce que je sais que tu as eu des collaborations complètement extraordinaires oui, après The Turning Point Retreat ouais. avec beaucoup plus de personnes que je le pensais. Justement, ce matin, tu m'as dit que Maude était une chef pour un événement pour toi. Fait que c'est Oui, comme, what? Fait que dis-moi, quelles ont été justement ces collaborations-là que tu as eues après The Turning Point Retreat? écoute, il faut que j'y pense parce que j'en ai eu plusieurs, tu sais. J'ai eu des Ouais, développements avec Jessica qui était avec nous. ouais. J'ai des choses qui sont en ce moment en cours avec Émilie qui était avec nous. Puis, hey, tu sais, ça fait comme 9-10 mois de ça déjà. Puis, on Ouais, est encore en lien. On est encore en train de parler. J'ai travaillé avec Ludivine. ouais. Euh, j'ai des, ben évidemment, Maude, j'ai même parti une chaîne YouTube avec elle. Maude qui était notre chef, tu sais, qui était même pas une participante qui était recrutée dans l'expérience, si on veut, mais avec Ouais. qui j'ai tellement connecté dans le sens où c'était complémentaire aussi à ce que je fais. Mais écoute, ça a été juste des belles découvertes. Puis je pense que Ouais. j'aurais pu collaborer avec chacune d'entre elles dans le sens où on Mm. avait toutes des angles qui permettaient de travailler en collaboration une avec l'autre, puis de se Mm. donner cette permission-là, justement, de se compléter. Tu sais, on est beaucoup, je trouve, dans le je peux tout faire. Ouais, mais est-ce que tu es toute la meilleure pour tout faire? Puis Mhm. d'avoir cette permission-là de dire OK, mais elle est meilleure que moi. Ça fait que je vais l'intégrer dans mon monde pour offrir encore plus d'excellence. Moi, Ouais. ça, c'est quelque chose que je comprenais déjà, je t'entendais déjà en parler, mais là, Mm. je l'ai vraiment mis en application, je l'ai vraiment vu. Puis oui, Maude va être impliquée dans un important projet à moi, puis quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis je sais que c'est la meilleure pour faire ça, tu sais. Évidemment, évidemment, mais il y a pas autre, Ben oui. il y a pas autre référence, là, à this point que Maude pour des événements comme ça, mais juste quand tu veux une chef privée, c'est Maude que tu vas voir. Puis justement, ça me mène en fait à dire que c'est elle qui est la chef aussi pour la retraite en Espagne, donc Vénus. Et ben là, c'est particulier parce que tu as dit oui à la deuxième édition, puis je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que t'étais genre, hey, no fucking way, je manque pas ça, je me pointe en Espagne. Ben, il y a plusieurs raisons. J'ai jamais mis les pieds en Espagne. C'est Mm. l'idée par toi en qui j'ai une confiance aveugle parce que je sais que ça va être encore une expérience extraordinaire. C'est dans des conjonctures astrologiques jamais vues. Donc, ça va être quelque chose que je sais que je vais vivre de manière exceptionnelle. Puis, je m'imaginais pas passer ce canal-là toute seule chez nous de mon bord. Puis, l'expérience d'avoir été une première fois immersée avec d'autres femmes comme ça a été tellement révélateur pour moi que je me dis, écoute, de renouveler l'expérience avec un angle nouveau, dans une circonstance différente, je ne peux juste pas tourner le dos à cette opportunité-là, tu sais. Non, c'est ça. Mais Ouais. that's so good parce que tu vois, tu viens d'emmener un point que j'avais même pas moi expérimenté. Puis ça fait juste ramener du poids en fait sur ce que tu disais au début, que justement, tu sais, ça te permet de voir des nuances quand tu es entre femmes, puis quand tu te permets de communiquer comme ça. Mais moi, j'avais juste pas pensé au fait que oui, c'est un événement genre astronomique. C'est ça, j'y avais pensé. C'est un événement complètement insane, mais c'est le genre d'événement que t'as pas envie de vivre toute seule non plus. Puis surtout que là, c'est l'éclipse solaire en Lion, qui est la saison du Lion. Le Lion, c'est personal brand, c'est ta créativité, c'est ton identité, c'est showbiz energy aussi. Fait que Ouais. de le faire toute seule dans ton coin, it doesn't make any sense, là, alors que t'es censé avoir du Mais c'est fun, t'es ça. censé connecter avec les autres, censé trouver, justement, ton identité. Puis quoi de mieux pour trouver ton identité que de te mettre,
dans un endroit avec d'autres femmes qui vont te refléter des parties de toi que t'aimes et que t'aimes pas, puis que tu ramèneras pas chez toi, Exact. but it's okay. On est capable d'avoir quand même une belle harmonie, des belles relations, puis de faire durer des collaborations sur le long terme avec, comme tu dis, là, genre des mois plus tard, tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Tu sais, ça prend un appel, ça prend une conversation, puis finalement, genre des années plus tard, la personne a dit, écoute, girl, ce que tu m'as dit, ce jour-là, ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, je suis enfin prête à faire X, Y, Z. Puis tu te rends pas compte, de l'impact que tu as. Fait que de vivre une éclipse en plus avec Jupiter qui est en Lion à ce moment-là, en Espagne, genre, ça va être insane. Puis là, justement, toi, tu vas faire une activité. Oui! On voulait garder surprise, mais après ça, j'étais genre, non, non, faut que la planète entière elle sache à quel point this is iconic. Mais si tu nous disais un peu c'est quoi cette activité-là? Écoute, s'il y en a qui nous écoutent, qui me suivent déjà sur les médias sociaux, ils vont dire comme OK, make sense, mais on va aller dans un endroit qui s'appelle Pole Animal et on va aller vraiment faire une activité de pôle sport. Donc, moi, je suis devenue addict à cette activité-là il y a déjà 2 ans. Et là, je me dis que je veux vous contaminer avec ça parce que c'est une expérience qui parle beaucoup de nous aussi parce que il y a beaucoup d'éléments à apprendre. Il y a quelque chose de très humble, d'humilité là-dedans, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais en même temps quelque chose qui nous amène à dépasser des limites, à dépasser des frontières, à se dépasser. Je trouve que ça va tellement avec la mentalité de ce qu'on voit justement dans des retraites comme ça, comme ce qu'on a fait dans The Turning Point Retreat, puis ce qui va se passer à Vénus, que make total sense, tu sais. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Ça va être épique. J'en ai des frissons parce que c'est tu sais, ça prend du guts là, pour venir à Vénus. Ça a pris du guts pour venir à The Turning Point Retreat. Ça prend du guts de rester là-bas, de te faire voir, puis de pas vouloir shrink, puis là, de faire du pole dancing sur une chanson complètement insane en plus. Ça prend du guts, tu sais, ça prend du courage. Puis parce que justement, il y a comme cette leçon d'humilité qui vient avec, tu sais, tu penses des fois que t'es on top of your game, puis finalement, genre, OK, non, c'est pas super. Puis finalement, des fois, au contraire, tu penses que c'est pas super, puis finalement, t'es au top de ta game. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que Vénus, dans tous les points, parce que, tu sais, le pôle, c'est quand même, tu sais, sensuel, c'est cette énergie féminine-là. C'est ça aussi qu'on veut aller chercher avec l'éclipse, puis tout ça, avec la saison du lion. Ça te fait vraiment genre le point sur la femme que t'es puis celle que tu veux devenir. Tu sais, t'as vraiment une permission la femme que t'étais avant de rentrer dans Vénus. Tu peux la laisser en arrière de la voiture quand on va venir te chercher, là. Genre, tu peux la laisser à l'aéroport, puis quand tu vas retourner à l'aéroport, tu décideras si tu veux la revoir, mais tu peux littéralement décider d'être n'importe quelle femme à cette retraite-là. Puis il n'y a pas personne qui va te juger parce que chaque femme va être dans cette permission-là. Tu sais, même Jess, même moi, je veux dire, on va être... En tout cas, moi, c'est vraiment une intention que j'ai pour Vénus, c'est la femme que j'imagine dans ma tête être, de vraiment l'incarner à 118 000 parce que why not? Tu sais, why not? Je suis avec des Ben, femmes, c'est un safe space, c'est un portail complètement insane. Genre, les choses peuvent changer du jour au lendemain, puis tu peux décider oui, d'être cette femme-là du jour au lendemain à 100 mais c'est ça qui est fantastique aussi, c'est que insane. tu peux décider, ça Ouais, t'appartient. Fait que là, de exactement. dire, je me donne le droit de partir sur cette base-là parce que c'est celle-là que je me vois avoir, why C'est ça. not? Puis c'est tellement un beau prétexte de dire, écoute, il se passe cet événement-là, il va y avoir l'éclipse, c'est que this is the turning point, il va, tu sais, le tournant s'exprime maintenant. C'est une Mais permission c'est ça. écœurante, là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, ça me fait capoter parce que je sais qu'à The Turning Point Retreat, euh, il y avait une éclipse lunaire à ce moment-là. Puis là, c'est une éclipse solaire, ce qui est quand même différent. Puis dans une autre saison aussi. Fait en tout cas, j'ai juste tellement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Puis, je serais curieuse de savoir, pour celles qui nous écoutent en ce moment, puis qui se disent, ah, je sais pas, tu sais, si c'est pour moi. Genre, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, qu'est-ce que je leur dirais? Tu sais, oui, tu l'as dit tantôt, ça prend du guts parce que tu t'en vas dans une aventure qui est complètement folle, qui est comme Mm. surréelle, avec des femmes que tu ne sais pas d'avance qui ça va être. Ah, tu sais Mais pas ça, c'est justement,
C'est ça. Mais je trouve que c'est justement ça qui en fait un espace sécuritaire pour justement pouvoir incarner celle que tu veux être. Parce que personne n'est dans le jugement, personne n'est là pour t'accueillir avec une attente particulière. C'est que tu arrives là, puis on est tous dans une quête commune, qui a une Mm. saveur différente, mais on a toutes la même quête. C'est que le moindrement que quelqu'un se dit, ah, me semble que j'aurais le goût de vivre ça, un rebranding personnel, là, c'est littéralement Ouais. ça, là, de rentrer dans un nouveau personnage, c'est la meilleure opportunité. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à quand j'ai passé du secondaire au collégial, ici, j'ai décidé d'aller dans une école collégiale où personne ne me connaîtrait parce que j'étais tannée du personnage que j'incarnais au secondaire, puis je savais C'est pas bon. comment m'en extirper. Je savais pas comment m'en sortir. C'est que je dis quoi de mieux que d'aller dans une école où personne me connaît, puis qui va me prendre pour du cash comme celle que je vais présenter. Puis honnêtement, ça a vraiment bien marché. Puis je trouve que ça, c'est une opportunité qui serait similaire. Du sens où tu laisses ton, tu sais, comme tu dis, là, tu laisses ta personne à l'aéroport, t'embarques dans l'auto, puis là, t'es celle que t'as toujours voulu être, peut-être, parce que t'as cette permission-là. T'es from scratch. Puis t'as Ouais. toute cette période-là avec les activités, les workshops, pour transcender cette personne-là, pour l'incarner, puis pour te l'approprier pour de bon, puis revenir, puis savoir que t'es plus la même. Mhm. C'est extraordinaire quand tu penses à ça, là. Ah, c'est complètement insane. Vraiment, Ouais. là, j'ai comme toute mon excitation là, qui monte parce que je suis comme, ah, c'est que ça va être malade! Ça va être malade, 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 malade. Mais ouais, absolument. J'aime tellement le truc que tu viens de mentionner parce que, tu sais, même en tant qu'entrepreneur, c'est comme, tu sais, on peut se sentir lonely, on peut se sentir seul, tu sais, dans cette Ouais. journey-là. Puis là, de te dire que, genre, ben, tout le monde, actually, se sent seul à un certain moment. Puis là, tu t'en vas dans une retraite tout seul. Puis tu te rends compte que tout le monde est venu tout seul, dans un sens. Puis on est ouverte aux possibilités, on est ouverte Oui. à comment est-ce que Dieu, il se présente dans notre vie ou comment est-ce que les choses fonctionnent en notre faveur. Fait que, écoute, je te remercie énormément. J'ai tellement hâte que la retraite se passe, mais j'ai tellement hâte aussi que les femmes apprennent à te connaître à travers la retraite. J'ai hâte de voir qui va s'inscrire également. Un énorme merci, bien. Ben, avec tellement de plaisir et je ne peux pas te dire à quel point j'ai tellement hâte, moi aussi. Je sais que ça va être extraordinaire, puis c'est même pas en Ouais. ayant des attentes, c'est juste en ayant une certitude que quelque chose de grand s'en vient. Là, j'ai des frissons. Absolument.